Et pareil, ton tour de garde va finir par passer. Et au moment où tu vas... Alors, c'est Okan qui prenait le dernier tour, hein. Donc du coup, au moment où Ouais, Ouais. c'est tu vas à pour Elia, ouais. réveiller Aelia, Ouais. tu entends des bruits Ah, qui proviennent du ciel, ok. comme des bourrasques. En fait, tu sens que les arbres euh, bougent un peu, alors que techniquement, il n'y a pas l'air d'avoir tant de vent que ça. C'est comme s'il y avait un truc avec des grosses ailes. Ouais. Et en levant un peu la tête de curiosité, tout simplement, tu vas entendre, sans doute à quelques mètres au-dessus de la cime des arbres, le rugissement de dragon. Le même que celui qu'on a déjà entendu. Enfin, Toi, tu ne l'avais pas entendu. Est-ce que c'est le même ou pas, tu ne sais pas. Mais j'avais tu pas vu entends. moi. Ah non, j'avais eu que la pluie. Et Ouais, ok. avec ce rugissement, euh, les autres, vous pouvez me faire un jet de perception. Un énorme 7 pour moi. C'est un 1 pour moi, magnifique. Oh, ça dort comme des masses ici. 9. Ça dort bien, hein. Oh, ça dort Waouh. comme Ouais. des masses. Bah écoutez, ouais, pour le coup, je sais pas si c'est l'air de la forêt ou peut-être est-elle vraiment hantée, Le lapin. mais C'est de la malgré forêt. le bruit que ça a fait, aucun de vous ne l'a entendu. Et tout le monde a l'air de dormir. Il n'y a que toi, Alma, qui a entendu ça. Ok. Et ben, quand je réveille Aelia pour lui passer le tour de garde, je lui raconte ça. J'ai rien entendu. Bah non, j'ai vu ça, mais bon, comme il est parti, je vous ai laissé dormir. Merci. Je vais prendre ta suite du coup. Est-ce que tu veux que je te laisse le livre? Ouais, pourquoi pas. Ça m'occupera comme ça. Je lui tends et je vais me recoucher. Et je m'assis vers le feu et je commence à piquer du nez. Parce qu'il est tard et que du coup, je dormais bien. Moi, un jet de perception. Ou non, plutôt de constitution, pardon. Bah, c'était 1-1 encore. Donc voilà. Ok. T'as refait un 1 là? Ouais. Eh ben, tu vas On sait. tu vas commencer à, à te plonger un peu dans le livre et bah ouais, il va pas falloir longtemps, 10, 15 minutes. Les lettres vont commencer à se troubler et sans que tu t'en rendes compte, tu vas simplement te rendormir un peu la tête dedans. Non, pendant que tu dors, tu vas rêver. Et dans ce rêve, tu seras une petite grenouille. Tu te retrouves près d'un marais. Tu, tu sais que tu es une grenouille parce qu'il y a une petite flaque. Et lorsque tu regardes dans la flaque, tu vois ton reflet. Donc tu te vois en tant que petite grenouille. Et un peu plus loin, le marais s'élargit un peu en forme de lac. Et tu as une très forte envie, en fait, d'aller vers ce lac. Tu vas te mettre à sautiller. Et puis, tu vas te jeter dans ce lac. Ce lac qui, peu à peu, va se transformer en océan. Tu vas voir un premier banc de poissons, un second. À un moment donné, il y a un kelpie qui va venir faire un tour autour de toi, en fait. Simplement te regarder, s'amuser et repartir. Un kelpie, c'est un cheval des mers, en fait. C'est l'avant du Ah cheval oui, pas le avec une chien. longue queue, un peu de poisson, un poisson sirène, quoi. Et en fait, tu vas être un peu emporté par ces mouvements et tu ne vas plus forcément contrôler un peu tout ce qui se passe. Tu vas te retrouver emporté par le courant. De temps en temps, tu vas croiser une petite pieuvre, une méduse, ce genre de choses.
tout un écosystème marin, tout simplement, jusqu'à ce que tu finisses par t'enfoncer vraiment de plus en plus vers les profondeurs. Et dans ces profondeurs, il y a comme un remous qui se met à bouger. La terre du fond, en fait, se met à se soulever, un peu de poussière. Et sous tes yeux ébahis, tu vois comme une immense tortue avec de grosses écailles pointues, une très grosse carapace, euh, des défenses qui va en fait se mettre à te regarder de ses gros yeux. Toi, tu es vraiment minuscule, c'est comme si tu étais une bille face à un rocher gigantesque. Et cette tortue va se mettre à souffler un peu du nez. Et avec toute cette écume, toutes ces bulles, tu vas être projeté pour ressortir de l'eau. Et c'est à ce moment-là que tu vas te réveiller. Et la nuit aura bien avancé. Okan, toi, tu vas te réveiller comme à ton habitude, plus ou moins ton horloge interne qui va te réveiller. Et réveille à peu près en même temps qu'Aelia. Il était censé te réveiller pour ton tour de garde, mais qui a priori ne l'a pas fait. Ok. Ah, je me réveille. C'est étrange que personne n'est venu me solliciter. Euh, je me lève, je regarde un peu, enfin, j'essaye de percevoir un peu autour de moi, repérer Aelia. Et je m'approche à partir du moment où je la repère. Hmm. Tout va bien? Oui, oui, j'étais perdue un petit peu dans ce livre passionnant et j'ai pas vu le temps passer. J'y crois à son... Fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît. Et toi, un jet de perspicacité, du coup. Ok. Je fais 5. Alors, je fais pas un truc de ouf, mais 9, Ça reste mieux que 5. ça reste mieux. Donc tu sens qu'elle bégaye un peu en même temps que disant je me suis perdu dans le livre machin, mais en même temps c'est limite si elle a pas les pages imprimées sur ses joues. Donc bon c'est ouais. Ouais, en fait, quand elle me dit ça, je vais juste poser ma main sur son épaule en disant c'est pas très grave. Il ne s'est rien passé. Non, non, la nuit était calme. Ça restera entre nous. Et du coup, je lui dis même pas pour le dragon parce que bon. Donc du coup, j'ai oublié. Et c'est vrai, comme moi, je m'étais pas réveillée au bruit. Donc je le signale pas spécialement. Pour moi, la nuit, elle était calme. Bien. Du coup, je vais prendre, comme à mon habitude, le temps que tout le monde se réveille, tout ça. Je vais pas spécialement aller les réveiller parce qu'il est quand même assez tôt. Et je vais prendre mon temps de méditation pour me ressourcer, faire le plein de... Ça marche. Musique et Alma, vous allez pouvoir vous réveiller aussi plus ou moins naturellement un peu de temps après. Je me réveille et puis avec Sylvie, on va faire un petit tour pas très loin, voir si on trouve des baies ou des trucs comme ça pour manger, partager. Moi, j'irais bien montrer les boules à Monsieur Corbeau pour lui demander ce qu'il en pense. D'ailleurs, c'est étrange, mais Monsieur Corbeau n'est pas revenu, ne s'est pas remanifesté pour l'instant. Ok, mais je peux voir à travers ses yeux, hein, normalement, c'est ça, hein? Tu peux, si tu souhaites, utiliser ton... Ouais, je le fais, ouais. Ok. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. 9. Ok. Au moment où tu te plonges dans ses yeux, tu vas avoir comme une vision un peu d'effroi. Tu vas te retrouver dans un lieu sombre, très sombre, comme si il faisait tout en nuit.
il n'y avait pas de soleil, un ciel violacé, des éclairs. Ça va, en fait, ça va vraiment te prendre à la tête et ça va durer juste une fraction de seconde et paf, tu vas revenir en fait à toi. Et tu vas subir 6 points de dégâts psychiques. Ok. Et donc oui, t'as cette, c'est comme si tu venais de te prendre un gros choc mental en fait et qui t'a éjecté de cette vision. Et vous Ah, voyez, vous voyez Aelia en fait, si vous êtes à côté, vous la voyez que Je d'un suis coup, pas là. elle se fait comme presque projetée. Elle va pas décoller, mais vous la sentez vraiment sortir de ce truc de façon très peu normale, quoi. Du coup, Elia, elle va être un petit peu paniquée. C'est pas normal ce qui se passe. C'est vraiment pas normal. Hein. Il y a un problème quelque part. Hein. Raconte-nous. C'était étrange. Il y avait beaucoup de noir, c'était sombre. Et j'arrive pas à savoir où est Monsieur Corbeau. Est-ce que tu sais éventuellement, d'ordre général, quand il est pas avec toi, où est-ce qu'il peut se trouver? Oui, d'habitude, on n'a pas de difficulté là-dessus. Là, j'ai jamais vécu ça. C'est étrange. C'est vrai que cela fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Est-ce habituel qu'il puisse s'absenter autant de temps? Non, et pas comme ça. Là, il y a quelque chose qui cloche. En effet, Tu c'est nous inquiétant. as, tu nous as par le passé expliqué que vous avez un lien particulier. Est-ce que tu serais à même de nous en dire plus sur la façon dont peut-être vous vous êtes rencontrés et ce qui est votre lien? Qu'on puisse peut-être comprendre ce qui peut se passer actuellement. Monsieur Corbeau était un humain autrefois. Hmm. C'est un humain. Il a les mêmes capacités que toi, transformé en animal, ou c'est aujourd'hui irréversible? Alors, non, et oui, il peut se transformer. Et non, c'est pas irréversible. En tout cas, j'essaye de l'aider à retrouver sa forme normale. C'est pour ça que nous voyageons ensemble. Comme coincé actuellement. C'est ça. Et il est donc un endroit sombre. Le ciel était violacé et c'était vraiment un sentiment mauvais, froideur. Tu exactement ce qui se passe quand il disparaît, puisqu'il se volatilise. Je pense systématiquement son essence disparaître quand il part se reposer comme. D'habitude, le lien se fait directement, mais là, c'est comme si on m'avait projeté hors de notre connexion, comme si on avait essayé de couper notre connexion d'une certaine façon. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée de ce que ça pourrait être, de par moi, vos je suis pas là. expériences? Je suis pas là. Aucune idée. J'ai raté la meilleure conversation de l'année. Je reviens d'ailleurs peut-être un moment. Moi, je vais pas Oui, tarder oui, à oui. arriver. Ouais, ça prend Très pas longtemps. longtemps d'aller chercher des petites baies. Bah, j'arrive toute guillerette avec mon truc. Regardez tout ce que j'ai trouvé. J'ai les mains pleines de baies. Il y a Sylvie qui est tout content aussi et que vous voyez que sa bouche elle est toute violette parce qu'il a mangé sa part déjà depuis longtemps. Et je vois vos mines. Je fais bah, qu'est-ce qui vous arrive? Il s'est passé quelque chose? Le dragon est revenu? Quel dragon? Pas celui qui est passé cette nuit. Mais vous dormiez tous à ce point-là? Vous l'avez pas entendu du tout? Effectivement, Non. il n'y a rien entendu. Et bah cette nuit, il y a le dragon qui est passé, il s'est dirigé vers le nord, mais il est juste passé, il s'est rien passé d'autre. Pourquoi vous faites cette tête-là alors? Eh C'est le bien, corbeau.
il y a un problème avec Monsieur Corbeau, a priori. Oh non! Alors j'imagine que vous me racontez, le détail. Est-ce que ça me dit quelque chose, moi, ça et cette histoire de plan, Pas du tout. ténébreux et orageux? Non. Quand je réfléchis, puis j'ai jamais vu un endroit comme ça, moi. On m'a jamais raconté de trucs pareils. Mais toi, ça va, Elia? Ça, j'aime pas cette situation. Vraiment, je n'aime pas ça. Tu vas avoir une bonne migraine, quoi. Mmh. Hmm. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va à la recherche de Monsieur Corbeau ou on continue sur notre lancée? Bah, le problème, c'est qu'on sait pas où aller chercher Monsieur Corbeau et qu'il a pas l'air d'être un endroit très, très accessible. Si vous me le permettez, j'aime quelques minutes de mon côté. Peut-être qu'avec un peu de chance, en ressortant de ma méditation, j'aurai peut-être quelques réponses à vous apporter. Il faudrait que je m'écarte au calme. Au calme, au calme. J'y ai pensé aussi. Et ouais, du coup, je vais m'écarter un peu et j'aimerais utiliser une des pétales de ma personnage. Ça marche. Ok. Tu vas t'installer. Tu vas délicatement retirer une de ces pétales que tu vas tenir en fait dans tes mains. Et puis tu vas, en fermant les yeux, tu vas te mettre à méditer. Là, j'insuffle mon ki dans la pétale, comme une espèce d'aura qui se met en place. Et je me concentre. Et j'appelle. Maître Dimble. M'entendez-vous? Et tu vas sentir ton esprit se projeter en fait, comme une projection astrale, tout simplement. Tu vas te retrouver dans le plan éthéré. Donc c'est un peu un plan un peu fantomatique en fait, tout simplement. Tu vois les choses, mais tout est un peu flottant, tout est un peu légèrement translucide, enfin ce genre de choses. Tu vois ta propre silhouette légèrement translucide. Et quelques secondes, peut-être une minute ou deux après. Oui, je t'entends. Ah. Ça me fait plaisir de vous entendre, maître. Et sa silhouette va commencer à se former devant toi. Pareil, sous forme éthérée. Il est assis, en tailleur, en train de léviter, en te regarder. J'aurais vraiment besoin de vos conseils avisés. Eh bien, je t'écoute. Parle. Bien. Premièrement, j'aimerais savoir si vous avez des informations sur une brume mystérieuse qui fait disparaître des gens aléatoirement. J'ai actuellement perdu un compagnon de cette façon. Il se peut que j'ai entendu des histoires à droite à gauche. Savez-vous m'en dire plus? Ou avons-nous une idée de qui peut le provoquer? Hmm. J'ai même mieux que ça. J'ai un nom. Celui qui est responsable de la brume s'appelle Strad. Strad van Alors, je sais pas. Zarovich. Il Strad. s'agit d'un ancien comte. Un vampire, comme on les appelle. Il a été banni sur un plan. Un plan qui lui sert de prison. Et disons qu'il a trouvé une façon de se manifester dans ce monde et il kidnappe, capture des aventuriers pour les soumettre à un jeu, à une épreuve. Il les invite à venir le défier. D'accord. Savez-vous où il se trouve? Eh bien,
Cet endroit s'appelle la Barovie. Mais on ne peut pas y accéder sur le plan matériel. Il Il faut existe des forcément être. passeurs. Je sais qu'un certain groupe de gitans sont capables d'effectuer la traversée. D'accord. Savez-vous où on peut trouver ces gitans? Eh bien, sur la route, ce sont des gitans. Ils se baladent. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Si vous me permettez, j'ai maintenant une autre question. Tu vas le voir en même temps. Il est en train de se servir un petit peu à manger et te mettre dans une petite coupelle une bouteille que tu vas reconnaître, enfin tout ça de manière un peu translucide, mais en fait tu vois ce qu'il est en train de faire au moment où il est en train de te contacter. Et tu vas reconnaître cette petite bouteille qu'il a habituellement sur lui, son alcool favori. Tu sens qu'il a pas perdu le nord, quoi. Continue ses habitudes. Ce qui me fait sourire en fait, parce que c'est plein de souvenirs qui remontent. Même si je suis pas parti depuis si longtemps, étant donné que je l'avais jamais quitté, ça me paraît bizarre euh, de ne le contacter que de cette façon. Mais est-ce que vous auriez connaissance d'un plan, un autre plan que le nôtre, ou une dimension où la nuit serait éternelle et le ciel serait violacé? Oh, il en existe plusieurs. Il y a les abysses. Ça pourrait être l'Averne. Ça pourrait être l'Outre-Terre. Mais l'Outre-Terre, c'est un peu particulier. J'ai une amie qui a un lien spirituel avec un homme qui aujourd'hui est coincé sous la forme d'un corbeau, et quand elle a essayé de rentrer en contact avec son esprit, elle a vu ce plan et a été rejetée violemment, comme si quelqu'un l'avait repoussée. Ce n'est pas étonnant. Ce contact a-t-il été fait prisonnier? Pas que nous sachions. Eh bien, dans ce cas, je n'ai pas forcément de réponse à te donner sur ça. Vous pensez que cela pourrait être dû à une capture? C'est une possibilité, effectivement. Très bien. Et pour ne pas trop abuser de votre temps, j'ai trouvé la piste de la mine. Oh, fort bien, fort bien. Mais des informations que je peux avoir actuellement, je dirais d'une forge, qui permet de créer des objets magiques. Les gens autour souhaiteraient remettre en route cette mine et cette forge. Je crains que ce ne soit une très mauvaise idée. Hmm. Ton rôle reste celui d'observateur. Contente-toi d'obtenir des informations et si il est nécessaire que certaines personnes interviennent, ils interviendront. T'en fais pas. Très bien. Je vous ferai part de tout ce que j'ai pu découvrir jusque maintenant. Et si j'en découvre plus, j'essaierai de vous tenir informé également. Bien, je compte sur toi. Ne me déçois pas. Merci à vous. Oh, Et au fait, une dernière chose. Je crois que j'ai retrouvé la piste du dragon. Celui que tu étais parti chercher lorsqu'on s'est rencontrés. euh, qu'avez-vous pu découvrir? Oh, pas grand-chose. Il avait dû s'absenter, mais peut-être est-il revenu dans une de ses anciennes tanières. Mais cela ne doit pas Merci. te déconcentrer de ta mission. J'ai moi-même croisé un dragon. Je l'ai fait à 2 reprises qu'un dragon nous envole.
ma compagnie et moi. Eh bien, faites attention à vous. Merci. Et merci d'avoir continué vos recherches. Je t'en prie. C'est pas comme si j'avais énormément de travail en ce moment. Je vais m'efforcer de vous en trouver. J'imagine. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Et pouf, ça va disparaître et tu vas Du revenir. coup, peu à peu, du coup, mon âme, entre guillemets, retrouve sa place dans mon corps et ça me fait comme une sensation un peu étrange quand je reviens, comme un froid dans le dos. Et bon, eh bien, si je savais que j'aurais eu autant d'informations. Et je vais revenir vers vous au niveau du camp. Je sais pas combien de temps ça a pu prendre. Ouais, ça t'a pris 1 heure quand même. 1 heure? Ouais. Je reviens vers vous et pardonnez-moi pour le temps que ça a pu prendre. Mais j'ai des informations à vous donner. Je te tends, je te tends quelques baies en disant tiens, regarde, on t'en a gardé quand même. Et ouais, je vais picorer en même temps. D'après ce que j'ai pu savoir, dans un premier temps, en ce qui concerne Torpège et sa disparition. Je sais qui, je sais où, et je sais potentiellement comment le retrouver. Waouh, tout ça? Ouais, Torpèche, Tu parles torpèche, avec viens, on va le chercher, on va le chercher, on va le chercher. Alors, parler avec qui? mmh, avec mon maître, j'ai la Waouh, capacité de pouvoir rentrer en contact avec lui de trop façon bien. assez rare, mais il s'avère qu'on a eu beaucoup d'informations. Ah, bonjour. A priori, la brume n'apparaît pas d'elle-même toute seule. À l'origine, il y a quelqu'un derrière, un vampire du nom de Strad, quelque chose. Heu, il vit dans une contrée qui n'est pas accessible par les voies classiques. Il s'agit de la Barovie et éventuellement sur notre chemin, si nous croisons des gitans, ils apparemment connaissent, des passages pour se rendre là-bas. Par contre, il s'avère que ce vampire kidnappe des gens pour s'amuser et les défier. C'est un jeu pour lui. Il cherche des adversaires, C'est ça qu'il a fait avec Torpège? apparemment. Mais Torpèche, il est trop fort. Je ne doute pas de ses capacités. J'ai quand même un peu peur. Et s'il est capable de faire disparaître des gens, ce vampire doit être fort lui également. Mmh. Pour ce qui est de Monsieur Corbeau, j'ai beaucoup moins d'informations. Mon maître m'a dit que ça pouvait être différents plans, les abysses, l'outre-terre, mais aussi que ça pouvait être dû à une capture et que potentiellement Monsieur Corbeau a pu être attrapé, capturé. Je ne vois pas par qui et pourquoi. Et alors que vous êtes en train de discuter, Corbeau qui va venir se poser sur ton épaule. Ah bah Non. tu es là. Bon bah il n'a pas été capturé. Qu'est-ce que t'as vu alors? D'accord. Tu... Ils en font une tête d'enterrement. Mais tu étais où? J'étais de l'autre côté. Là où je vais me ressourcer. J'ai essayé de me connecter à toi pour te demander quelque chose et j'ai été un Et petit tu peu as fait une happée grave par... erreur. Il ne faut pas que tu le refasses. Tant que je ne suis pas sur ce plan. On l'entend pas. Très bien. Très bien.
Bah, il abaisse un peu les yeux et voilà. Je sens cependant que ta magie s'intensifie un peu. C'est une bonne chose. Oui, avec le temps, oui. Bon. Alors, comment ça s'est passé avec les fers rouges? Oh, on a réussi à trouver un accord plus ou moins cordial. Ils sont partis. Le bourgmestre est revenu, le bon, et tout est bien. On a bien travaillé. Ah, on va enfin pouvoir reprendre nos affaires alors. Nous, on entend que la moitié de la conversation, on est d'accord, on entend croix, Ouais. croix d'un côté et elle qui Exactement. dit ça. Mais dans ce qu'elle raconte, Oui, tu je entends. me rends compte que elle trouve toujours de la diplomatie là où il n'y en a pas eu. C'est bon, s'auto-rassurer. J'interviens pas pour autant, mais je me dis, on vit pas les mêmes choses. C'est la bière, ça. Oui, Sans c'est doute. ça. Ça rend tout le monde diplomate. Ça. Ouf. Ça reste à prouver, ça, quand même. Et je montre à Monsieur Corbeau les bourses, enfin les Les boules. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Euh, je sais pas, aurais-tu une idée de ce que ça pourrait être? Parce que c'est très moche, je te l'accorde. Mais peut-être y vois-tu autre chose que de boules poilues? Est-ce que tu as essayé de les lancer? Non. Du coup, Elia prend une des boules, elle la regarde Je crains bien. Tu et prends laquelle? la gauche. Alors. Non. Bon, attends, on va la refaire. tu, as, tu as 3 boules différentes. Tu en as une qui est recouverte d'un duvet en fait de plumes. Tu en as une qui est recouverte de poils un peu rêches. Et tu en as une autre. C'est des poils plus. Enfin, plus doux, quoi. Je vais lancer la rêche. Ok. Au moment Celle où de tu gauche. lances la rêche, il se met à toucher le sol. Tu sens que la boule commence à vibrer et se transformer, en fait, va carrément se mettre à grossir, et tellement grossir que vous allez devoir vous écarter un peu. Et au bout de quelques secondes, va apparaître un énorme animal qui ressemble en fait à plus ou moins un corps de mammouth avec un cou assez long et une tête de phacochère. Oh, l'enfer. Ça, c'est de la Ça a boule. pas l'air joli tout ça. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que mon lien télépathique marche hein, avec les bêtes aussi. Hein. Hmm. Ah, du coup, oui, tu peux essayer, oui. Je vais lui dire bonjour. Tu vas juste tourner la tête. Je regarde un peu mes compagnons parce que clairement, Aïla, elle sait pas trop quoi faire. Donc, Il va se coucher, en fait. Il va légèrement se coucher. Un peu comme un style comme les chameaux font, où ils replient un peu leurs pattes, là. Moi, je vais me mettre face à la bestiole et le laisser me sentir et lui faire une petite caresse, je sais pas, sur ce que je peux atteindre. J'ai de la patte, une patte, j'imagine. Hein, Il va et te voir comment laisser il faire. réagit. Aucun... Il va juste tourner sa tête un moment. Il va rapprocher son groin un peu de toi pour au moment où tu veux mettre ta main, tu sais. Juste un renifler, même souffler à un moment donné, donc t'as même... Ça va un peu te...
Ça me fait beaucoup rire. Et du coup, comme je vois que ça a l'air cool et qu'il s'est couché et tout ça, j'essaie de monter sur son dos. Et tu vas monter sans problème. Je trouve ça vraiment super. Ça se trouve, on pourrait aller plus vite en voyageant sur son dos à lui. Ah, je suis sûre que Musique va être contente. Tu peux lui demander comment il s'appelle à Elia? Ok. Comment tu t'appelles? Pas de réponse. Oh. Je pense qu'on peut lui trouver un nom. Mode cher. Quoi? Bah, mood cocher, bout de cher. Ah. Moucher, est-ce Madame que tu Cher. veux bien qu'on monte tous sur ton dos? Il va Tu me comprends pas pas? forcément avoir de réaction. Par contre, Ok. moi, je peux vous dire que monter tous sur son dos, ça va être compliqué. C'est, disons que c'est une bête de taille large, donc c'est capable de Ouais. supporter jusqu'à 2 personnes. Non, bah bien. De toute façon, maintenant qu'il est là, ceux qui veulent Et peuvent on fait monter. quoi avec l'autre boule de poil? Et je la lance vraiment avec gaieté là. Wouhou! Ça va être la deuxième boule poilue, enfin, un poil un peu plus soyeux. Et pareil, même principe, la boule va commencer à se transformer au fur et à mesure. Et cette fois-ci, elle va donner place à un animal. C'est une sorte. Alors, moi, par rapport à ma référence que j'ai, ils appellent ça un élan rouge. Mais c'est une sorte de chamois, sauf que c'est des cornes très longues. C'est un cerf chamois. C'est un peu entre les deux. Beaucoup plus chic que le Moucher. Disons que l'avantage du Mocher, c'est qu'il est grand, il peut maintenir 2 personnes et des personnes un peu plus costauds, quoi. Après, vous pensez bien que Alma préfère le Moucher. Est-ce que le Moucher, il peut porter Okan, par exemple? Oui, Bah, je fais signe à Okan de monter avec moi, du coup. Donc, du coup, je lance la troisième. et la boule plume, cette fois, pareil. Ouf, 2 grosses pattes d'autruche, enfin, d'autruche bien baraquées, qui vont se mettre à sortir de la boule, comme ça. Et d'un coup, pouf, va se relever, juste avec une boule, et d'un coup, pouf, le corps va se mettre un peu à émerger de cette boule qui va grossir d'un coup, et il y aura quelques plumes qui vont se mettre à voler. Et une grosse volaille, moitié poussin, moitié autruche, qui va émerger de cette boule. Trop bien. On n'est pas mieux cadeau de chocobo. Bah moi, Alma, elle est aux anges, elle est là. Oh, mais c'est super, c'est trop bien, t'as vu Sylvie? Et Sylvie, je pense qu'il est un peu dépité, lui. Donc moi, je trouve ça trop bien et je fais des gros câlins comme ça à Moucher, genre ah, vous êtes déjà tout si fort. Je sens qu'on va être d'une discrétion, ça va être magnifique. Moi, je l'aime bien la volaille. J'essaie Bon, de eh tendre ben, ma main devant l'espèce de chocobo. Les créatures sont hyper amicales avec vous, en fait. Vous avez aucun problème pour les approcher. Ils vont même être avenants directement vers vous. Dès que vous vous approchez, ils vont se laisser faire. Ils vont même limite se mettre de façon à vous inviter clairement à monter sur leur dos, comme si ils étaient là pour ça, quoi. C'est Et ben alors, Je peux prendre la volaille. fais-toi plaisir. Hein. De toute façon, à part Moucher, aucun d'eux ne pourra me porter. Moi, du coup, pendant ce temps-là, je ramasse un peu le camp. Je récupère les affaires, j'avoue qu'on etc. a laissé notre bordel. Et une fois que tout ça c'est fait, je dis bon, bah, maintenant que nous avons des montures, allons de l'avant. Allons-y. Et vous allez pouvoir continuer votre route avec vos 3 montures. Donc parfois un peu plus compliqué La avec, caravane. avec Moucher. Hein. Donc il va même des fois écarter genre des petits arbres ou des Des arbustes. arbres. Et il va passer, il va faire son chemin, quoi. Et vous allez avancer comme ça. Ça va vous prendre, du coup,
quasiment toute la journée. Vous allez continuer à progresser dans cette forêt. Vous allez commencer à vous rapprocher d'un ruisseau à travers la forêt qui va vous mener petit à petit vers un ancien village. Vous allez commencer à percevoir des ruines. Et en fait, tout simplement, en suivant un peu le chemin, quand vous arrivez là, vous pouvez plus ou moins facilement en déduire que c'est bien le village d'Arbrefoudre. C'est... Qui est en ruine? Ouais, c'est... ambiance un peu étrange. Ah bah déjà c'est en ruine donc Vous, c'était vous pas- avez un peu l'impression que le sol, la terre, est un peu cendré. Comme s'il y avait toute une couche un peu de cendre par-dessus, plus que de la poussière. Et la végétation est extrêmement abondante. Et musique, en fait, tu vas tomber, toi, sur une sorte de pancarte qui a l'air un peu plus... Enfin, par rapport à l'état des choses que vous avez devant vous, la pancarte a l'air quand même plus récente, avec du bois un peu plus frais, et sur laquelle est gravé danger. La mort vous guette. Ne restez pas là. Eh les amis, venez voir. On a un avertissement ici. Moi j'essaie de me concentrer sur mes sensations, enfin d'observer autour, de si on sent un truc bizarre dans l'air, en plus que ce que tu nous as décrit, ou si ça se limite à ce qu'on voit. Tu peux me faire un jet de perception. Oh, 20 naturel, plus 2, 22. Juste une chose, du coup, vous avez quand même voyagé pas mal de temps. Et au moment où vous allez quitter vos montures, parce que vous n'aurez pas forcément le choix pour pouvoir pénétrer dans le village, c'est pas non plus un truc hyper large de ça. Au moment où vous descendez, quelques secondes plus tard, les animaux vont se résorber, vont redevenir des Trop petites bien. boules et vont revenir, pouf, se loger dans la petite Ah sacoche en cuir. C'est trop bien. C'est pratique. Pratique. Et alors qu'il se passe ça, toi, Alma, Oui. En fait, tu as cette impression au moment où tu tournes les yeux et que tu regardes que tu as vu les arbres, ou en tout cas les végétaux, bouger. Je me tends et je dis ah, vous avez vu, ça a bougé, les arbres. Est-ce que ça a indiqué une direction particulière ou est-ce que c'était un mouvement un peu flou dans l'ensemble? Non, en fait, tu as eu comme la sensation que la végétation qui entoure un peu ce village, ou en tout cas pour l'instant l'entrée, t'as eu c'est un peu cette sensation comme si c'était vivant. Ok. Du coup, quand elle dit ça, moi j'essaye de. En des cas, déjà de base, je vais prendre mon bâton et je vais essayer de me concentrer davantage pour voir si j'arrive à capter une essence justement dans cette végétation, quelque chose, une aura qui s'en dégagerait. Ok, donc fais un jet de ses perceptions, hein, ouais. 16. Les plantes ont l'air affamées. Ok. Du coup, je fais part de l'information. Ton intuition, ce que tu as, paraît logique. J'ai l'impression que les plantes ont faim. D'accord. Tu avais fait un vin naturel, hein, toi, Alma. Ouais. Je vais juste rajouter que dans ton observation et tout, tu vas même
Vraiment, ça va te piquer un peu le nez. Tu sens que l'air est un peu... elle pique un peu. C'est pas... Il y a un truc bizarre. Ça me rappelle pas par exemple la pluie un peu acide après le dragon. Ça pourrait. Je leur dis l'air il est bizarre, il pique un peu le nez. Je fais ça, ouais quand même, ça pique un peu le nez. Pas beaucoup mais pas normal non plus. Est-ce que vous Restons voulez bien faire sur nos gardes. demi-tour? Non, mais restons bien sur nos gardes. Ça, plus le fait que la Pyrédate est venue ici pour une raison, que des choses étranges se passaient ici. Effectivement, il y a beaucoup de choses étranges qui se passent. Moi j'ai commencé à m'avancer. J'essaie de voir au niveau de la maison là s'il y a des fenêtres ou quoi, si je peux regarder ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a une trace d'habitation récente, voilà, Ok. trace de personne. Ouais, bah tu vas commencer à avancer, rentrer doucement dans le village, suivre le sentier, en fait, la petite route Ouais. qui traversait le village. Encore une fois, sous tes pieds, ça... Et... Bah, d'habitude, la terre, bon, il y a un peu de poussière, etc. Mais là, c'est vrai que c'est un peu plus meuble que d'habitude et c'est une terre légèrement noire, grisée, un peu comme si il y avait une petite couche de suie qui recouvrait peut-être un peu le Ça sol. avait un peu brûlé quoi. Ouais. Et en avançant, tu vas t'approcher un peu de cette maison et tu vas pouvoir voir une pancarte, du coup, par contre, elle, très vieille, D'accord. presque illisible, un peu moussue. Et tu vas juste reconnaître un peu le dessin, ou peut-être la moitié d'un dessin d'un cheval. Et ça ressemble, pour toi, ça ressemble à une enseigne plutôt commune pour ce genre d'établissement. Donc ça serait, possiblement, c'était une ancienne taverne, ce genre de choses. D'accord. Eh ben, je vais pousser la porte. Et lorsque tu te rapproches de la porte, les autres, est-ce que vous suivez ou pas? Vous restez en retrait ou... J'avoue, je fais trop ma vie, pardon. Non, j'accompagne Alma. Je suis aussi, mais Idem. avec précaution. Ok. Tu vas t'approcher un peu de la porte et là, c'est plutôt voyant. Tu vas voir légèrement sur le côté de la porte Ouais. un corps complètement calciné, adossé en fait, demi-assis, en fait, adossé sur le bord du mur, complètement calciné. Ça a l'air ancien? Difficile à dire. Je sais pas dire. Bon, de toute façon, je pense que ça me surprend. Je fais quelques pas en arrière et je regarde les autres en disant il y a quelqu'un de mort et tout brûlé, adossé au mur à l'intérieur. Je vais m'approcher et mettre la main sur le corps pour voir si je sens une chaleur, si c'est encore chaud, si le corps est froid. Et bah, au moment où tu t'approches et que tu veux commencer à le toucher, tu vas, en touchant un peu son corps, il va se craquer légèrement, comme si c'était un peu de la cendre. Et d'un coup, tu vas entendre un... Et le corps va commencer à s'animer, tout doucement, mais s'animer, et commencer à lever sa tête vers toi. On va juste passer là-dessus. Voilà. Et ben, je me rapproche et j'essaie de le taper avec mon épée courte. Joe, tu restes là. Alors, je fais 24 pour toucher. Oui, ça touche. Je sollicite les abeilles également à ce moment-là. Donc, elles viennent se masser autour de mon épée courte pour accompagner mon mouvement.
Donc je fais 4 pour 2 dégâts, plus 5, 9. Ok. Il fait 9. Ouais. Tu lui mets un Et- grand coup. Et au moment où tu le frappes, t'as une gerbe de cendre qui va Ah. s'échapper en fait de la créature. Et du coup, Okan et Alma, vous me faites un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. The good egg. Constitution. Je fais 11. Pas beaucoup. 16. Ok. Okan, toi ça va, plus. tu es pas gêné. Par contre, Alma, toi tu vas. Il y a des cendres en fait qui vont commencer à t'aveugler un peu, Ah. à te toucher un peu. Et malheureusement, pour l'instant, tu vas être un peu embêté. Aveuglé. Et jusqu'à ce que tu arrives à retirer, donc à ton prochain tour, pourra retenter un jet de Ouais. sauvegarde de constitution. Pour l'instant, tu auras un désavantage. Tant que tu t'es pas débarrassé de tout ça, tu auras un désavantage à tous tes tests, à tous tes jets. Ok. Ça marche. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Non. Je peux faire grand chose de toute façon. Eh bien, Frotte c'est les à yeux. Okan. Voilà, je me frotte les yeux. Et je fais ah. Ok, du coup, moi j'ai le bâton en main. En Lex, je crois qu'il y a cette gerbe de cendre qui a éclaboussé de son corps. Je vais essayer de frapper un 8. Eh bien, figure-toi que ça touche. Oh, ok. 8 de dommages. Ok. Tu vas lui mettre un gros coup de bâton et tu vois que son corps va en fait se réaffaler alors qu'il était en train de se relever. Il va se réaffaler, s'écrouler et se réduire en fait tout simplement en cendres, se dissiper. Du coup, ouais, une fois que c'est fait, je suppose que ça c'est une potentielle entrée, c'est ça? Oui. Ok. Je vais me déplacer. Là, commencer. Tu rentres à l'intérieur ou pas? Ouais. Ah, si Ok. je peux, ouais. Oui, tu vas pousser une porte et tu vas rentrer à l'intérieur. Et tu vas constater qu'il y a 2 corps qui commencent également à s'animer, peut-être avec avoir entendu le râle de leur ami, entre guillemets. Je peux aller jusque là normalement. Ouais. Je suis tout juste. Juste au moment où je passe dedans, je vais juste dire rapidement, succinctement, 2 à l'intérieur. Et en action bonus, je vais essayer de mettre un coup Ouais, à celui vas-y, que j'ai en vas-y. face de moi. 22 Ça touche. et 7. Ok. Et du coup, je me frappe directement avec mon poing. Alors qu'il est en train d'essayer de se lever un peu, je frappe dans sa... Et au moment où tu le frappes, pareil, ce premier coup qu'il fait, il se met à régurgiter un nuage de cendres. Tu peux me faire un jet de sauvegarde de constitution. 4. Et en fait, t'es en train de frapper, oh, tu sais, tu fais ça, et puis il y a un peu de cendre qui va arriver. Tu vas te retrouver à aspirer, en fait, à respirer cette cendre, à avaler peut-être un peu de cendre et à un peu le souffle un peu coupé, un peu la gorge asséchée. Et pareil, tu vas avoir un désavantage maintenant sur tes jets tant que tu te seras pas remis de ça. Termine ton tour, je suppose. De toute façon, j'ai tout fait là, je peux rien faire de plus. Donc, ouais. Ok. Eh bien, Aelia, c'est à toi. Alors, je me transforme et je vais essayer d'aller sur celui-ci où il n'y a personne. Donc, je vais me mettre ici. Je vais lui faire une attaque morsure. 9, c'est suffisant. Ça va toucher. Et tu lui fais 7 points de dégâts. Eh bien, Exact. pareil. Première attaque. Réaction du zombie qui va expulser peut-être la cendre qui était restée
stagner à l'intérieur de son corps pourri. 19. Mais ça va, tu as le réflexe d'esquiver un peu. Et tu n'as pas l'air embêté par ça. Musique, c'est à toi. Eh ben, j'entends le raffut, donc j'accours à l'intérieur. Je me place là et je lance une malédiction sur. Le- Non, je lance pas de malédiction, je vais tirer simplement à l'arc. Ok. Tu vises lequel? Tu vises lequel, ouais. Euh, Tu peux le pinguer. et là en face de Cannes. Ok. Celui-ci, parfait. 13, ça touche. 8. Ok, et oui, 8 points. La flèche va venir transpercer la créature, le zombie qui va se mettre à pousser un râle. Mais pour l'instant, ne semble pas embêté plus que ça. Et c'est à eux de jouer. Eh bien, ils vont simplement attaquer directement en face. 9 plus 2 goût. 21 pour Okan, ça va toucher. Il va prendre 5 points de dégâts. Donc il va te mettre un coup de patte, un coup de griffe. Et 18 plus 2, 20 pour Aelia, donc ça va toucher également. Et tu vas prendre, toi par contre, tu vas prendre moins de dégâts, tu vas prendre que 2 points de dégâts. Okan, tu vas entendre que derrière cette porte-ci, apparemment, il y a l'air d'avoir un peu de mouvement. Alma, c'est à toi. C'est bien un comptoir, hein, ce qu'on voit en L là. Oui, oui. Bien, et ben je vais monter dessus. Et d'ici, je vais tirer sur celui qui est avec Okan. Ouais. C'est 1 minute, je crois. Les abeilles, donc elles sont toujours là. Je fais 11 pour toucher, c'est pas beaucoup ça. Il faut que tu relances puisque tu as un désavantage. Ah oui, c'est vrai. Je vois rien. Ok, 22. ça sera 11. 11, ça va toucher. Tu peux y aller. Super. Ils sont pas très vifs. Très bien. Non, ils sont pas très vifs. Je fais 5 plus 3 de dégâts. Ok. Et je refais mon jet de constitution, c'est ça? Tu peux refaire ton jet de constitution, oui. 19. Tu vois qu'il Je revois. il va se prendre ton coup avec les abeilles et le zombie va s'écrouler au sol. Ah. Et il semble inanimé. Et par contre, tu sens que tu commences à... Enfin, t'as réussi à virer un peu les cendres, t'as vu commence à revenir un peu et tu vois... Ça pleure encore, mais je vois mieux quoi. Ouais, ça a l'air de passer. Tu n'auras plus n'auras plus de désavantage. Pour l'instant, ça marche. Okan, c'est à toi. Donc moi j'ai entendu que ça bougeait derrière, c'est ça? Ouais. Ouais. Est-ce que je dois faire tout de suite mon jet de sauvegarde ou pas? À la fin de ton tour. Constitution. À la fin du tour? Ok. Bah je vais avancer. Ok. Ah, j'ouvre la porte. Ok. Et au moment où tu ouvres la porte, tu Ouais, vas sentir comme une gêne. Il y a un cale-porte en forme de zombie de l'autre côté. Du coup je défonce la porte. Bien, fais-moi un jet d'attaque. Ok. Ça ne sera pas pire, donc ça sera 9. Mais 9, ça ira. Hein. De toute façon, la porte est un peu vieille. Tu vas taper dedans. Je te laisse faire tes dégâts. Dégâts de une main du coup. Ouais. Ça fera 6. Quand même. Et la porte va un peu exploser et tu verras derrière le zombie qui va se prendre le coup. Il va reculer d'une case quand même parce qu'il vient de se faire taper. Il va prendre les dégâts que tu viens de faire. Mais il est encore debout. Est-ce que c'était mon action classique? Oui. Ouais.
Du coup, je peux encore avancer. Et je vais faire en sorte de tourner autour. Et action bonus, j'ai défoncé avec la main. Je vais mettre un chasser dans le espèce de zombie de cendre là, Ouais, vas-y. pour le projeter un peu vers la portant. Toujours avec des avantages, Ça devrait aller quand même. Ouais. 21, largement. 7 du coup. Je lui mets un gros coup. Le zombie va tomber au sol et se réduire en poussière. Par contre, juste logiquement, il a recraché des cendres aussi au premier coup. Ouais, mais en fait, il était au premier coup, mais comme tu n'étais plus dans la zone, vu qu'il a été reculé, il n'a pas été gêné. Ok, je peux faire mon jet de constitution du coup. Tu peux faire ton jet de Très bien. constitution. Ça sera 10. Du coup, je fais une attaque morsure. Ça touche. 23. 10. Et 10 points de dégâts. Oui. Ok, tu vas aller mettre un coup de morsure et pareil, le corps va tomber et va sembler inanimé. Ok, je peux me déplacer. Oui, Du coup, je vais me déplacer dans l'autre pièce directement. Je vais me mettre ici. Ah, je vais me mettre là. et tu constates qu'a priori, pour l'instant, là, il n'y a rien d'autre Rien. dans la pièce. Oui, on va revenir à musique, juste, du coup. Oui. Vous allez voir celui-ci se réanimer après le passage d'Aelia, il va commencer à se relever, et celui-ci également. Son corps va se redresser, et pareil, il va revenir à lui. Musique, c'est à toi de jouer. Je crie, les amis, il faut peut-être prendre la fuite si ça se relève. Je ne sais pas quoi faire. Je réessaye de mettre une flèche à celui-là qui est près d'Alma. Je fais un 10 Ça touche. et je fais 6. Et tu vois que cette fois-ci, avec ton carreau, le corps se disloque et se transforme en cendre. Il a l'air plus mort. C'est ça, Ok. plus mort qu'avant. Faut le retuer 2 fois, quoi. Ok, d'accord. Ok. Quand je vois ça, moi, je sors et je me dis qu'il y en a un autre dehors. Donc, je tiens en joue le cadavre celui-là qui est dehors. Celui-ci, il était plus ou moins réduit en cendres déjà. Ouais, mais je ne sais pas ce qui peut se passer. Je sais pas s'ils vont encore Ok. se relever, donc je fais quand même ça. Ça marche. C'est à eux de jouer. Eh bien, celui-ci va en profiter et essayer de taper, d'accrocher le Enfield. Et il fait 14 plus 2, donc ça va toucher. Et il va, ça va, il va te faire 2 points de dégâts. Et Alma, c'est à toi de jouer. Eh ben, je vais tirer sur celui qui est à côté d'Aelia, là. Il est pas remort, hein, celui-là, on est bien d'accord? Non, Eh ben, je le vise lui, il est aussi frais qu'il avec peut l'être. mon arc. Pour un zombie. Ouais, oui, c'est ça. Je fais 10 pour toucher. Oui, ça touche. Très bien. Ils ont très peu de Et CA. je fais 6, 7, 8 de Oui. dégâts. Et comme pour les autres, cette fois-ci, tu sens que ta flèche va traverser avec les abeilles en plus qui vont virevolter un peu autour. Et cette fois-ci, son corps va se réduire en cendres. Et le Là, je calme suis va soulagée. revenir pour de vrai cette fois. Ok. Et vous allez tomber sur, encore une fois, des ruines. En jetant un coup d'œil, vous pouvez voir que ces ruines laissent quand même à penser que c'était une maison plutôt bien entretenue,
assez... peut-être même assez riche. Parce que là, de toute façon, il n'y a plus de toit, hein, il n'y a plus vraiment, il reste que des morceaux de pierre. Et vous voyez que même si à l'intérieur, le mobilier, tout ça, a l'air vieilli, a l'air un peu cramoisi, vous reconnaissez quand même, c'est du beau canapé, c'est ce genre de truc, quoi. C'est probablement une maison qui appartenait à des personnes avec une certaine fortune. Est-ce que là, on détecte d'autres corps? Non, tu peux faire un jet de perception. Ouais. Non, pas spécialement de 12. corps. Par contre, tu vas sentir que certaines plantes un peu grimpantes se mettent à bouger un peu le long des murs. Ce genre de petits bruissointements. La forêt est clairement vivante ici. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un vin naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.